On est ici dans le centre de maintenance de Montréal de Via Rail. Donc, pour l'ensemble des activités de Via Rail à travers le Canada, le centre de maintenance ici de Montréal joue quand même un rôle important. Pour le contexte, il y a des centres de maintenance à Vancouver, également à Toronto, mais Montréal joue aussi un rôle important. Donc, les voitures de train, les locomotives que vous voyez ici, c'est des voitures qui circulent jusqu'à Halifax, jusqu'à Vancouver. Ce que vous allez constater, c'est que dans l'écosystème des transports, il est souvent question de transport collectif, évidemment. Il y a également le sujet de tout ce qui est transport intercité. Le transport intercité, c'est ce qui rejoint principalement au Canada la liaison Québec-Windsor. Et ce projet-là, ce corridor-là intercité a fait l'objet aussi d'également beaucoup d'attention avec tout ce qui est le TGF. Aujourd'hui, on veut mettre votre attention sur deux autres services chez Via Rail qui sont très importants, c'est-à-dire les trajets longue distance. Un exemple de trajet longue distance, c'est le trajet entre Toronto et Vancouver, entre Montréal et Halifax. Il y a également des trajets pour les régions éloignées. Via Rail dessert par exemple la liaison Winnipeg-Churchill. Pour l'ensemble de ces liaisons longue distance et éloignées, c'est ici à Montréal qu'on s'assure des réparations et de l'entretien de ces voitures et locomotives. Par contre, comme vous allez le constater, et c'est le but de la visite, ce sont des voitures et des locomotives qui sont très âgées. On les a héritées lorsque Via Rail a été créé de la séparation entre le CN et le CP. Donc, c'est des voitures qui ont plus de 75 ans. Pour vous donner une idée, quand on parle de voitures qui ont fait des longues distances, chacune des voitures que vous voyez aujourd'hui ont fait l'équivalent de 195 fois le tour du monde. Donc, c'est énorme. Ils sont rendus à un moment où ils sont proches, très proches de leur retraite. Alors, cette année 2024, c'est une année très importante pour Via Rail. C'est une année qu'on pourrait qualifier de déterminante parce que nos analyses démontrent qu'il faut lancer les processus d'approvisionnement pour remplacer cette flotte-là en 2024. Pourquoi? C'est que malgré tous les miracles qu'on fait au quotidien pour garder à flot ces trains, puis André pourra vous en parler davantage, il y a une limite à ces efforts-là, évidemment, parce qu'à un certain stade, il faut les remplacer et ce remplacement-là ne se fait pas en quelques années. On calcule que ça prend à peu près environ 10 ans. Pourquoi? Et c'est l'autre élément qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ce n'est pas des voitures de train avec juste des sièges. On a des voitures restaurants, on a des voitures panoramiques de type dôme, on a des cuisines à bord parce que c'est des trajets, je le répète, longue distance. Vous donner une idée, le trajet Toronto-Vancouver, c'est un trajet qui prend à peu près 4 jours, 4 nuits. Alors, on est dans une particularité très, très propre. Il y a des trajets longue distance ailleurs dans le monde qui se font. Il y en a même qui sont très mythiques, comme l'Orient Express. Mais au Canada, on a aussi ce genre de service-là. Et ça se passe ici pour l'entretien. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter ces particularités de ces voitures locomotives, tous les efforts qui sont faits, et également faire la démonstration, justement, que c'est cette année qu'il faut lancer le processus. La bonne nouvelle, c'est que, évidemment, on échange avec le gouvernement du Canada et Transport Canada plus particulièrement sur ce dossier-là pour, justement, proposer et lancer la suite. Il y a 3 scénarios qui ont été présentés pour offrir justement différents paramètres au niveau de l'enveloppe qui pourrait être accordée pour ce type de remplacement-là. Donc, les échanges ont lieu. Mais évidemment, on attend un retour officiel pour lancer le processus d'appel d'offres. Mais les échanges sont fructueux. Et notre objectif, ça serait cette année de pouvoir justement lancer l'appel d'offres et pouvoir justement acquérir des voitures et limiter les impacts justement du vieillissement des voitures. Évidemment, quand je dis que c'est une année déterminante, si j'avais à la qualifier, si on n'est pas en mesure de lancer ce processus-là d'appel d'offres, l'élément qu'il faut donner de façon très transparente, c'est qu'il y aura des impacts sur le service. Alors, les impacts sur le service vont se faire ressentir au cours des prochaines années si on ne peut pas les remplacer. Notre objectif, c'est de lancer pour le mitiger. Si c'est le statu quo au courant des prochaines années, la date de péremption, c'est 2035. Donc, 2035, s'il n'y a aucun remplacement qui se fait, ça sera la fin des liaisons longue distance au Canada si on n'est pas à même de remplacer parce que vous allez le voir, les voitures, oui, on fait des miracles ces dernières années, mais à un certain point, il faut les remplacer. Pour vous donner aussi un autre ordre de grandeur, une voiture typique de train a une durée de vie de 25 ans. Là, on parle de plus de 75 ans, donc c'est 2 fois plus. Alors, je pense que ça a le mérite de saluer le travail des équipes ici à Montréal qui veillent au bon grain à s'assurer de maintenir, mais également, il faut faire preuve aussi de
faut partager aussi l'état des choses pour justement qu'on puisse procéder à ce remplacement. Excuse-moi, vas-y. C'est quoi le budget que vous avez besoin pour remplacer les trains? Alors, comme on souhaite aller En fait, la prochaine étape, c'est une étape commerciale. Alors, on va être prudent pour justement pas donner d'indications marché. Bon, pour vous donner une idée, par contre, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est 2 choses. Le dernier projet de remplacement qu'on a fait chez Via Rail, il est très récent. On a déjà sécurisé à court terme le remplacement des trains du corridor Intercité Québec-Windsor. Ça, c'est en cours présentement. On a reçu des nouvelles voitures, c'est en train de se faire. Et ce que ça nous a permis, c'est de sécuriser justement ce service-là très important au Canada en attendant l'arrivée du projet TGF qui, évidemment, n'est pas demain. Alors ça c'est sécurisé. Ce programme-là de remplacement pour cette flotte-là Québec-Windsor a été de 1,5 milliard. Ça vous donne une idée. Donc là, on parle de quand même un remplacement qui se fait sur une plus vaste échelle. Le corridor est sur à peu près 1500 km. Le reste du corridor ou des corridors qui sont desservis, c'est à peu près 10 000 km. L'autre élément important à noter, c'est qu'il n'y a pas un seul chiffre. Il y a différents scénarios. Pourquoi? Parce qu'on veut donner de l'agilité, de la flexibilité pour savoir jusqu'où on veut aller dans ce type de remplacement. Donc, les échanges sont en cours. Ça vous donne un peu l'idée d'ordre de grandeur et ça vous donne aussi une idée que nous, on cherche une agilité à travers la suite des choses. Mais ce qui est important pour Via Rail, c'est évidemment d'entamer ce processus-là cette année pour justement que ça soit une courbe inversée, c'est-à-dire qu'on puisse injecter des nouvelles voitures qui viennent remplacer ceux qu'on doit mettre à la retraite pour limiter les impacts. Bon, comme mentionné, ici principalement, dans nos ateliers, on fait différents types de travaux. Dans les autres ateliers que vous ne voyez pas, qu'on ne visitera pas, il y a des inspections courantes, des inspections réglementaires, mais ici, quand on est dans notre atelier plus d'entretien, c'est là qu'on va faire certains remplacements, certains projets mineurs, certains entretiens courants, annuels, que les voitures vont être amenées ici à tous les ans, et différentes fréquences, mais actuellement en moyenne à tous les ans. Puis on fait aussi des projets majeurs. Donc, vous avez un exemple en arrière ici, on fait des remplacements des réservoirs d'eau potable, service à bord des trains. Les voitures sont levées. On a aussi un programme d'inspection structurale pour assurer la sécurité des passagers, assurer aussi que, selon les réglementations de Transport Canada, qu'on est toujours en règle. Et donc, annuellement, les voitures sont aussi inspectées et réparées pour assurer, comme vous dites, la sécurité, assurer la fiabilité des voitures aussi et assurer aussi l'expérience client. Pour, comme vous allez voir dans d'autres voitures à l'intérieur, où là, on va vraiment faire des reconditionnements intérieurs plus majeurs pour assurer de faire des remises à neuf. Tout ça dans le but de maintenir la vie utile de ces équipements-là pour les prochains 10 ans et plus, jusqu'en 2035, pour s'assurer justement de rendre le service le plus fiable possible et aussi le plus régulier possible, récurrent, tout en sachant que après 75 ans, comme vous voyez, là, dans 10 ans, rendu à 85 ans, on va déjà pratiquement 3 fois et demi la vie utile de ces voitures-là. Et je crois que nos employés au centre de maintenance de Montréal, ainsi que dans les autres centres de maintenance, font des petits miracles au quotidien, je crois, pour être capable justement de maintenir ces équipements-là viables et fiables pour les opérations. Et je me répète encore, mais sécuritaires. Ça, c'est le but le plus important. Et toute voiture qui est lors de l'inspection, qu'on juge qui ne respecte pas les standards de sécurité ou les critères, sont retirés de service pour être ramenés dans les projets de reconditionnement majeur au besoin. Juste comprendre, là, ce qui est arrivé en fin de vie, est-ce que c'est tout le train? Est-ce que c'est chaque voiture? C'est les voitures individuelles. Les voitures que vous voyez en arrière, c'est les voitures qu'on appelle les types EP. Ça, c'est des voitures qui ont été fabriquées dans les années 40-50. C'est vraiment ces voitures-là prioritairement, mais ça représente la moitié de la flotte hors corridor.
Puis l'autre moitié, là, qui est les voitures Renaissance, elles aussi vont arriver en fin de vie là, à peu près en même temps. Ces voitures-là avaient été conçues de façon plus robuste au niveau dans le passé. Mais là, on a vraiment été étirés à la limite. Fait que c'est pour ça que on focalise beaucoup au centre de maintenance pour maintenir la sécurité. Notre programme d'inspection structurale, il a été développé par nos équipes d'ingénierie. On a toute notre ingénierie interne, on a des équipes d'ingénierie externe qui nous ont supportés aussi dans les inspections et bâtir nos programmes d'inspection. Et par la suite, on suit ça rigoureusement pour s'assurer justement que nos voitures restent sécurisées. C'est les voitures, c'est pas la locomotive au complet. Non, la voiture, c'est pas la locomotive au complet. Vous allez voir des locomotives à la fin qui servent pour tirer le lot de voitures. C'est correct, c'est vraiment... Comme le Canadien, là, voyez, mettons, quand on fait de Toronto-Vancouver, bien, habituellement, pour 2 locomotives, tu as à peu près 20 voitures comme ça, de différents types. On a 11 types de voitures différentes. Il y a des voitures, des coachs qu'on appelle, qui est des sièges. On a des voitures couchettes. On a des salles à dîner. Fait qu'on a un amalgame de différentes voitures, des voitures bagages, pour s'assurer justement c'est du transport de longue distance. C'est sur 4 jours, le trajet Vancouver-Toronto. Fait que ça nous permet d'avoir multiples choix pour les différents passagers. Juste un point de clarification, par contre, les locomotives aussi font partie du programme de remplacement. Oui. Parce que donc, exactement. Parce que les locomotives et les voitures sont venues en même temps. Là. Don't recommend the kitchen, there's no space. Non. C'est la cuisine. L'autre partie. Juste attendre, j'allais tirer un peu les gens pour qu'on puisse rentrer. Notre programme d'entretien va nous permettre justement d'étirer leur vie utile encore 10 ans. Pour être sûr justement, mais en même temps, on s'assure, comme je vous dis, il faut qu'il reste sécuritaire. Si jamais en cours de route, on fait des inspections, puis on réalise que cette voiture-là, parce que c'est vraiment à l'unité, on les inspecte à l'unité. La fameuse utile théorique est comme en 2025 pour la prolonger de 10 ans. C'est ça. Est-ce que les impacts sur le service, on les voit déjà? Parce qu'on entend souvent quand même parler des trains en retard, tout ça. Je sais que c'est causé en partie par les trains de marchandises, mais est-ce qu'il y a une partie? En grande partie. Ce qui a diminué pour nous, si on regarde depuis 2019, c'est le nombre de voitures. On avait environ un peu plus de 200 voitures là, en 2019. Là, présentement, la flotte est réduite à environ 175 parce qu'il y a des voitures qu'on a dû faire des inspections plus exhaustives et on n'a pas pu les récupérer dû à l'intensité du programme d'inspection qu'on a fait il y a 2 ans. Fait qu'on a mis au rebut, dans le fond, là, environ 25 voitures depuis 2019. Ça, c'est juste des voitures longue distance ou c'est des voitures longue distance de ce type-là, les voitures. On peut accueillir moins de clients par train, notamment. Bien, effectivement, on a moins de capacité. Ça a réduit notre capacité. Ça nous a obligés à couper certains services dans l'Ouest, certaines fréquences dues justement à la réduction du nombre de voitures. C'est ce qu'on anticipe pour le prochain 10 ans, justement, qu'à mesure qu'on va continuer nos inspections, nos réparations, on va arriver sûrement avec des fins de vie utiles de certaines voitures. Donc, on devrait avoir une décroissance dans le cadre de notre disponibilité là, au fil des années. Celles qui restent roulent plus? Non, parce que c'est qu'on fait des trains moins longs. Si on regarde un consiste typique là, dans l'Ouest, ça va être, mettons, 2 locomotives. On va avoir une vingtaine de voitures de différentes amalgames. Là. Comme ici, c'est une voiture qu'on appelle diner. C'est vraiment la salle à manger
avec cuisine adjacente. Vous voyez, ça, c'est un projet majeur. Ça veut dire qu'on a tout défait une grande partie de l'intérieur. On fait des reconditionnements, on fait des remises à neuf aussi pour l'expérience client. Et on s'assure justement de redonner la fiabilité à différents systèmes. On parle des systèmes électriques, des systèmes de climatisation, système aussi de revamper un petit peu toute la partie là, des cuisines pour justement là, l'aspect ergonomie, l'aspect santé-sécurité pour les chefs qui travaillent à bord là, sur des trains en route. Fait qu'on s'assure d'un fond chacune des voitures qui passent dans le programme de reconditionnement majeur qui est remis aussi à certains standards. Mais le but premier aussi, c'est vraiment tout le temps la sécurité. La sécurité de nos employés, la sécurité des passagers. Quand vous dites qu'il y aura une décroissance dans les prochaines années, c'est quoi le seuil critique? Là? Vous dites qu'on est à 175, on peut aller jusqu'où avant que le service soit vraiment plus possible? Nous, on estime, dépendamment des circuits, là, c'est sûr qu'il y a des circuits qui sont déjà des trains plus courts. Fait qu'à un moment donné, si tu vas le réduire, c'est comme là, comme je disais, un train le canadien, c'est 20 voitures, mais à un moment donné, si on est obligé de continuer à réduire, on peut quand même offrir le service, mais à moins de passagers. Puis c'est sûr qu'il y a des circuits régionaux. Éventuellement, il y a peut-être des circuits régionaux qui pourraient être affectés. On parlait de Québec Center, on parlait aussi de Churchill. C'est tous des circuits qui, éventuellement, au fil de la prochaine décennie, qu'on devrait avoir une décroissance pour, en fait, à la fin, dire on a peut-être un service qui est plus viable pour les Canadiens, dans le fond, parce qu'on n'aura plus assez de voitures pour fournir ce service. Il va falloir les gens qui veulent descendre. Il va falloir également des remplacer pour le Canada, justement parce que on va stationner pour le Canada à bord de ces trains-là année après année. Et c'est ce qu'on se fait chez Via Rail. Mais en même temps, pour donner leur juste, c'est-à-dire que oui, comme on dit qu'il y avait des impacts, mais on veut ultimement éviter d'en aller à différents services des activités. On va par là? Oui, on va y aller. Qui desservent déjà entre le corridor Québec-Windsor, mais pour le reste des activités, c'est à remplacer. Et rapidement, là, parce que vous l'avez dit, là, le corridor Québec-Windsor, le remplacement, ça va Vous voyez, on était dans la voiture jumelle à celle-là, en cours de travaux, après travaux. Ça, c'est une voiture qui a été remise à neuf là, par nos équipes là, du centre d'entretien, incluant tous les systèmes. Vous voyez la partie salle à manger, la partie cuisinette. Dans le fond, c'est le produit final, incluant les systèmes principaux, comme je disais, électrique, climatisation, réfrigération pour toute la partie cuisine, et partie structurale, partie aussi de tous les systèmes qui ont besoin d'être refaites dans un projet majeur comme ça. Vous voyez comme une voiture diner comme ça sur le Canadien, on parle d'une vingtaine de voitures. Sur une vingtaine de voitures, il y a 3 diners comme ça pour accommoder justement les restaurants à bord du train. Des services plus courts comme vers Churchill, là on a peut-être seulement 5 voitures, une voiture salle à manger avec mini cuisinette. Fait qu'ultimement, c'est un amalgame selon l'achalandage d'un circuit. Merci. On continue? Oui, on peut continuer. Vous voulez en action. Parfait.
disais tantôt, c'est un peu la même chose que les voitures. On a fait des inspections courantes, régulières sur les locomotives là, en cours à toutes les nuits. Mais une fois par année, au moins, ils viennent ici dans les ateliers pour une inspection plus exhaustive et des réparations. Et on fait aussi, dans le fond, le courant qui est à gauche, dans le fond, l'inspection normale annuelle, incluant l'ensemble des réparations. Puis ici, à droite, on a certaines réparations courantes aussi, mais on a aussi une locomotive qui, elle, est en overhaul complet. Dans le fond, on est en train de refaire un prototype pour justement définir qu'est-ce qu'on va faire comme envergure de travaux pour le restant de la flotte, parce qu'on a environ une quarantaine de locomotives dans les 5 prochaines années qui devront être reconditionnées en attendant, de façon majeure, en attendant d'avoir les remplacements. Puis, est-ce que les inspections en profondeur vont devoir se faire plus régulièrement vu qu'elles sont tellement en fin de vie? Oui, bien présentement, ce qui nous arrive, la difficulté qu'on a, justement, vu qu'ils sont en fin de vie, c'est qu'on a plus de problèmes de fiabilité. Donc, on a plus de pannes en route, on a plus de systèmes, de sous-systèmes, dans le fond, qui sont problématiques, qui nous causent des délais, qui nous causent des interruptions partielles. Mais principalement, ce qu'on est capable quand même toujours de finir les routes, mais ça nous augmente la charge de travail de réparation courante. Parce que, effectivement, la disponibilité, la fiabilité chute, puis la disponibilité décroît là, année après année. Je me demandais, parce que là, c'est des vieilles locomotives et voitures. Est-ce que si on arrive avec des nouvelles voitures, des nouvelles locomotives au dernier cri, elles vont pouvoir aller plus vite ou c'est vraiment les rails dans leurs conditions actuelles qui vous limitent? Alors, présentement, on est limité par la vitesse est limitée par la condition des rails. On roule sur les voies du CN, puis on est limité à 90 000 à l'heure sur le corridor. Puis il y a certains segments, quand on est dans où il y a plus des croisements de chemin ou dans certaines régions, qu'il faut baisser la vitesse aussi. C'est vraiment... 000 à l'heure, c'est combien de kilomètres à peu près? Ouais, c'est 160 km. Ils sont plus récentes, ils ont peut-être une quarantaine d'années, entre 30 et 40 ans. Mais là, ils sont vraiment dus pour on appelle ça des overhauls majeurs là, de mi-vie ou fin de vie là, dans ce cas-là. Mais en même temps, c'est quand même des locomotives qui ont été... Puis il y a eu des reconditionnements partiels au fil des années. Mais là, on est vraiment dû pour des entretiens majeurs. Je vais faire un parallèle super boiteux, là, ouais. Mais c'est comme une vieille laveuse ou un vieux frigidaire. Là, à un moment donné, quand ça fait 2 fois que tu l'as reconditionné au complet, ça a ses limites. C'est un peu le même principe? C'est le même principe. C'est le même principe. Là. Plus que les équipements sont vieillissants, effectivement, la durée de vie, même une fois reconditionné, n'est jamais comme la durée de vie d'origine. Et en même temps aussi, on a fait face à des enjeux de désuétude de pièces. Ces manufacturiers-là qui ont produit des équipements il y a 40, 50 ans, ben aujourd'hui, la plupart sont peut-être même plus en service. Fait que donc, il faut faire de la rétro-ingénierie. Il faut essayer de trouver justement des pièces sur des marchés secondaires, ce qui nous occasionne des délais supplémentaires pour être capable de réparer. OK. C'est correct? The Thunderdome. C'est assez à l'étroit. Oui, c'est compact. But there's sleepers too, isn't there? OK. Abuse pas, là! Fait que ici, c'est ça, vous voyez, ça, c'est une voiture qui n'est pas reconditionnée. Elle a encore son look vintage là, du temps.
mais qu'on les rentre quand même pour comme toujours les mêmes choses. L'inspection, s'assurer que ça reste sécuritaire, nos systèmes critiques, nos systèmes principaux sont fonctionnels. Puis éventuellement, ils vont repasser dans un programme de remise à neuf partielle pour être en mesure au moins d'avoir des voitures de qualité pour leur fin de vie utile. Est-ce que je peux vous donner un petit aperçu de cette véhicule? Oui, cette voiture-là, c'est un peu comme vous avez vu les diners tantôt, salle à manger, une partie qui peut être salle à manger, mais une partie aussi qui peut être un peu pour le séjour. Puis il y a la partie observatoire, le dôme, qui est très apprécié. Merci de votre patience. Dans les ressources. Intéressant. Oui, certainement.